Boker Tov, nous sommes le 21 novembre 2017, le 3 qui se lève 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. J'espère que l'on nous entend bien, David. Effectivement, on nous entend bien. Heureux de vous retrouver donc ce matin pour cette heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée. Vers 8h10 ce matin, c'est Eliana Gurfinkel qui nous présentera sa chronique quotidienne Un jour notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Tout cela pour permettre à notre invité de la rédaction qui se trouve actuellement à Paris de se réveiller tranquillement. Et donc vers 8h30, heure israélienne, nous serons en ligne avec l'invité de la rédaction qui n'est autre que l'ancien député Chasse et président du parti Amshalem, le rabbin Chaim Amsalem. Nous parlerons avec lui de sa décision annoncée hier de quitter le foyer juif, un foyer juif qu'il avait rejoint il y a 2 ans. Nous parlerons également avec lui des problèmes du parti Chasse et également de certains problèmes au sein des tribunaux rabbiniques israéliens. Nous marquerons une pause et ensuite vers 8h45, 8h50, nous serons également en ligne avec ce matin David Zagouri qui est le frère de Céline Shoshana Zagouri Zichronah Livracha, une jeune juive de France qui avait fait son alia en septembre 1995, qui a été assassinée 5 mois plus tard dans l'explosion d'un autobus, l'autobus de la ligne 18 à Jérusalem, un autobus qui a été éventré par un terroriste suicidaire, un attentat qui avait coûté la vie à 25 personnes. Nous parlerons avec David, donc son frère, du verdict de la cour israélienne du tribunal de district de Jérusalem, qui a condamné il y a 2 jours l'autorité palestinienne à verser 60 millions de shekels à une famille israélienne, la famille Ben Shalom, dont 3 des membres avaient été assassinés par des terroristes palestiniens au début de l'intifada en août 2001 sur la route 443 entre Jérusalem et Tel Aviv, et ce à l'issue donc d'une très longue procédure judiciaire. Nous essaierons de voir avec lui s'il estime que ces recours devant la justice israélienne contre l'autorité palestinienne sont aussi un moyen de lutter contre le terrorisme. Voilà donc pour le programme de cette heure d'actualité, et tout de suite, comme promis, les grands titres de la matinée avec le ministre des Affaires étrangères saoudien Abdel Al-Jubar qui a affirmé hier en marge du sommet des chefs de la diplomatie arabe qui s'est tenu au Caire qu'il n'y avait pas de relation entre Israël et l'Arabie saoudite. Il a même démenti les rumeurs donc sur un accord israélo-saoudien qui pourrait précéder un règlement du conflit israélo-palestinien. Nous restons fidèles à notre position selon laquelle un accord de paix avec Israël ne pourra intervenir qu'après le règlement du conflit israélo-palestinien, a affirmé ce ministre saoudien qui a rappelé l'existence du fameux plan de paix saoudien, l'option saoudienne de 2002. La réaction du ministre saoudien est apparemment liée à l'interview historique accordée il y a quelques jours par le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, à un grand journal saoudien. Une interview qui a suscité de très nombreuses réactions, tant en Israël que dans l'ensemble du monde arabe. L'ambassadeur de Russie en Israël, Alexander Shain, a affirmé hier que l'Iran était actuellement en Syrie uniquement pour lutter contre les terroristes, en particulier de Daesh, et sa présence, a-t-il dit, est légitime, une manière de rappeler les déclarations de son patron, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Mais il a également précisé que la Russie respectait les impératifs sécuritaires de l'État d'Israël. Fin de citation. La famille d'Abera Mengistu poursuit ses rencontres aux États-Unis pour tenter de mobiliser l'opinion publique américaine également en faveur de la libération d'Abera qui, je vous le rappelle, est détenu depuis près de 3 ans par le Hamas dans la bande de Gaza. Dans une conférence de presse qui s'est tenue hier au siège de l'ONU à New York, le frère d'Abera, Ilan Mengistu, a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir pour débattre du cas de son frère et des civils israéliens qui seraient actuellement détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Nouvelle manifestation violente des ultra-orthodoxes hier à Jérusalem et à Bnei Brak. Il s'agit de ces ultra-orthodoxes qui sont liés à la faction du rabbin Shmuel Auerbach. Il y a eu de très vives échauffourées lors de ces manifestations entre les orthodoxes et les forces de police. Au total, une vingtaine d'orthodoxes ont été interpellés, 15 à Bnei Brak et 5 à Jérusalem. Il y a eu quelques blessés légers du côté des forces de sécurité. Ces orthodoxes refusent systématiquement, on le sait, de s'enrôler dans Tsahal. Ils s'opposent même à aller réclamer leur dispense de service militaire, ce qui fait de certains d'entre eux des déserteurs pour Tsahal.
Le plan national d'aide aux personnes âgées a été lancé hier lors d'une conférence de presse donnée conjointement par les ministres de la Santé publique et des Finances. Le ministre de la Santé publique, c'est le rabbin Yaakov Litzman. Celui des Finances, c'est Moshe Kahlon. Les deux ministres ont annoncé que ce plan d'un montant de 1,7 milliard de shekels avait pour objectif d'élargir les services médicaux et sociaux destinés aux personnes du troisième âge en Israël et même d'alléger le fardeau bureaucratique que doivent souvent supporter ces populations affaiblies. Et puis si vous avez des enfants dans un lycée israélien, sachez que le principal syndicat des enseignants israéliens a décidé de faire grève aujourd'hui, une grève d'une journée qui pourrait être reconduite pour demain. Le syndicat réclame une augmentation des salaires pour les enseignants expérimentés et il se plaint du comportement du trésor israélien qui, selon lui, fait traîner les négociations. La météo pour terminer ce premier journal, on peut le dire, l'hiver est arrivé avec de très fortes précipitations depuis hier dans le nord et le centre du pays, avec également une baisse sensible des températures et cela devrait se poursuivre au moins jusqu'à mercredi. Il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 14 degrés donc c'est une baisse sensible par rapport à ces derniers jours, 20 degrés à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.